qu'est-ce que Floka a eu à faire dans votre carrière? Avoir l'idée sur la réalisation. C'est vraiment lui qui... Qu'est-ce qui se passe entre Floka et Junior? Quand je parle déjà de mon ami, j'ai un parti pris. C'est le port. Yangoulou. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Yangoulou. Y'a port. Et quelle est ta relation avec Junior actuellement? La relation, c'est la relation de deux humains. Est-ce que H. Carlino peut jouer aujourd'hui à Goma? À Goma, pourquoi pas, si on m'invite. Les vieux Corneilles. J'ai bien dit que c'est notre pays. Le combat des Corneilles est légitime. Ils doivent vraiment bien nous expliquer. Enfin, jusqu'à présent, personnellement, je n'ai jamais compris. Bonjour à tous et bienvenue dans ces tout nouveaux numéros de votre émission Qu'on en parle. Merci, je ne cesserai de le dire, merci de toujours nous faire confiance, merci de continuer à nous regarder et j'insiste à une chose, toujours dans chaque émission, j'insiste à ce que vous puissiez non seulement regarder, parce qu'il y a des milliers à nous suivre sur YouTube, sur TikTok et partout dans nos différentes plateformes des réseaux sociaux, où vous nous suivez et n'hésitez pas à vous abonner, vous regardez, vous vous abonnez, vous regardez, vous abonnez, ça nous fera énormément du bien. Alors, on l'a déjà annoncé, vous êtes au courant de notre prochain invité. Il s'agit de H. Carlino, que nous avons le réel plaisir de le recevoir dans ces tout nouveaux numéros de votre émission Qu'on en parle. H. Carlino Mbotenayo. Bon, t'es mon cher ami. Et c'est un makasi ya koyamba lisusu na émission oyo. Pour l'émission Oyoza, la première fois, on a déjà eu à tourner une autre émission et c'est un grand plaisir de vous recevoir. En tout cas, le plaisir aussi est partagé de repasser ici. Pour moi, c'est déjà la maison. Quand on a annoncé l'émission, quand on a annoncé que vous allez venir, il y a quelqu'un qui a écrit en me disant Yebisa H. Aza parmi les humoristes, il y a minene na mboka. Donc, Azana a la prestation de l'émission ASECA. N'évitez demande on a des parce que on a posé peu de questions. Imagine on a invité Martin Bakole. Oui, ailleurs c'est quoi dit. On a invité moi général Moroboé et il faut approuver général. Assadi. Vous nous faites souffrir, nous les musiciens, les humoristes, fait nourrir, faire un acapella. Bon, imaginez, vous invitez une personne, ce qu'on appelle les professionnels du sexe. Vous allez dire quoi? Pour vous nous retirer prostituées. L'émission commence bien. Voilà. Mais cette année, est-ce qu'on aura encore la soirée juteuse 2025? Ouais, en tout cas, la soirée juteuse, il y aura une soirée juteuse. La date arrive dans peu de temps parce qu'on est en train de préparer le tout premier spectacle de mon frère Floka, que j'ai mis pour moi en stand-by, le temps qu'on finisse pour lui et que je puisse lancer le mien. Mais vous avez annoncé déjà même dans vos publications, vous avez mis déjà 50%, si je ne me trompe pas, le spectacle au niveau du Congo-Brazzaville. Oui, déjà au niveau du Congo-Brazzaville, c'est quelque chose qui déplaît à 50%, c'est déjà, je pourrais dire même à 80%. J'attends juste la confirmation de 2 partenaires de ces côtés, comme ça que nous puissions officialiser la date. Mais en tout cas, tout est déjà calé. Et vous attendez juste la confirmation des partenaires et après fixer la date. Est-ce que c'est votre tout premier spectacle en dehors du pays? Oui, c'est mon tout premier spectacle à moi en dehors du pays. Mais
J'ai été invité chez d'autres j'ai déjà presté en dehors du pays. Déjà, H. Kerleno est connu déjà des grands publics. Mais j'aimerais qu'on puisse suivre d'abord cette vidéo et vous expliquer Musso, il est des oies. Ou bien, explication tout à l'heure. Je sens déjà la Alors, allez-y, balancez d'abord cette vidéo et on revient juste après. Ce qui te monte à l'esprit, chante là-bas. Ça veut dire quoi ça? Là, c'est les églises francophones. Mais ce qui me tue, c'est la pertinence de message de nos pasteurs lingalophones. Je vous assure, même si le thème est bizarre, mais si tu expliques, tu vas aimer. Imaginez-vous un pasteur qui dit, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons prêcher sur le caca. Ça sonne bizarre, hein? Mais la manière dont il va t'expliquer, tu vas aimer la chose. Bien-aimé, bien-aimé, et puis c'est solo. Solo c'est quoi? C'est la persécution. Ça c'est l'humiliation. Mais bien-aimé, nous avons mon honnêteté. Nous avons mon fumé, on va chez un jardin, et bon pinard. Et pinard, va tout allier. Bien-aimé, regarde ton voisin, dis-lui, Nazani a famille nanga. Vous allez aimer leur prédication. C'est quoi? J'aime ça, Missonne. Au Fandi, au boulet qui j'ai un spectacle à livrer. Après, inspiration, et qui est à côté, voilà. Déjà, si je crois bien, les gens qui m'ont suivi il y a longtemps, c'est un truc que j'avais déjà fait dans la soirée juteuse que j'avais fait chez à l'université William Booth, cet amphithéâtre-là. L'idée m'est venue d'un truc, ça avait fait jadis, il y a longtemps, où il expliquait sur l'unité. Il disait, so boza opanzana bozana unité. Imagine toi aussi mades oche, écoute ça libum. Aussi pondo oche, écoute bah qu'est-ce qu'on a là ça libum, on va former union. Imagine toi ce qu'on quitte. Aïpo, mades c'est moi ça le l'autre. Bah bon ça là, mais côté le blog belé dans libum, mais qu'on quitte ça, au moins on est bah opanzana. Maintenant, j'ai aussi aimé un côté de pasteur où, je crois, il y a un spectacle d'un frère Séraphin. Il parlait souvent de pasteur, la manière dont le pasteur font les histoires, la manière dont il parle. Et quand j'étais en train de préparer ces spectacles-là avec Floka, j'étais en train de balancer quelques idées. Sur place, lui m'a dit qu'il a dit « On a oublié mon POB travailler pasteur. Est-ce que tu ne peux pas créer un truc sur ça ?» Et puis directement, c'est des histoires me venaient. Beaucoup plus le truc sur le vieux. Je me suis dit, si on essaie de développer cet aspect-là, c'est ce moment que... Il y a épinard, tout ça. Oui, ouais, ça maintenant, c'était quand je commençais maintenant à développer. Je me suis dit, bon, à part ça, c'est comme ça en fait. Quand tu vois, je me suis dit, oui, ça, je peux cheater en quoi? Parce que déjà, voir nos pasteurs, moi, il n'y a pas de personnes qui savent convaincre les gens comme ces gens-là. Moi, je l'ai vu un thème, on écrit mon pende à Delhi là. Je me demande comment vous allez expliquer aux gens mon pende à Delhi là l'histoire sur Samson. Bon, moi qui lis miel et non, il y a ce cas mon pende à Delhi. Mais la manière dont il va expliquer, les fidèles vont accepter. Et c'est sur cette philosophie-là que je voulais un peu naviguer. Et je me suis dit, à part qu'on se limite sur le fait de cette matière-là qui sort comme notre bronze, on peut mettre place ce qui fait en sorte que cette chose-là devient encore bénéfique. Parce que quand toi tu jettes, c'est abandonné. Alors que c'est bénéfique pour d'autres choses. Rien ne se perd, rien ne s'égale, tout se transforme. Mais il faut qu'on l'affirme, il faut aussi qu'on le dise. Et déjà, c'est lorsque vous êtes en train de nous présenter l'inspiration, comment vous avez eu à rassembler tout ça, quand même, c'est de l'intelligence. Est-ce qu'il y a un moyen que vous puissiez nous l'expliquer de manière un peu plus large, en quoi l'intelligence est importante dans ces domaines? Je dirais l'intelligence n'est pas seulement importante que dans ces domaines, l'intelligence est importante dans plusieurs domaines. Déjà dans l'humour,
Un humoriste ou un comique ou qui, c'est une personne qui n'a pas les yeux comme tout le monde. Je peux être ici. On est en train de voir le plateau. Vous et moi. Mais moi, j'essaie de sortir mon esprit pour voir autre chose. Je me dis, qu'est-ce qui peut être drôle dans un plateau que les gens ne peuvent pas s'attendre? C'est comme ça un comique. Déjà, un humoriste, c'est une personne intelligente. Pourquoi? Si tu es devant les gens, tu fais des histoires pour faire rire et que tu n'arrives pas à faire rire, ça énerve les gens maintenant. On te prend pour un idiot, un guignol, tout ça, ça énerve. Donc l'intelligence a une place, déjà, ça prend une grande place dans ta manière de réfléchir. Tu comprends quel genre de public j'ai envie de cibler, quelle tranche d'âge, quelle catégorie, quelle est la qualité de personne que moi j'ai besoin d'attirer vers moi. C'est là où s'installe l'intelligence. Quels sont les thèmes que je peux utiliser? Et c'est un peu de voir la chose. Comme j'ai essayé de l'agencer et juste avoir cette finition. Voilà un peu. C'est là où vient de l'intelligence. Quand quelqu'un suit la suite logique de la chose, il arrive, il a dit, mais ce gars, c'est un malade. Mais dans sa bêtise, dans sa maladie, il y a une suite logique et un truc. Les gens qui ont regardé la vidéo ont eu un message. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, il a dit, au-delà de la blague, il y a quelque chose que tu as voulu nous lancer, que c'est une personne, même si cette personne, elle est négligée, même la personne est prise en île sur d'autres personnes, mais s'il a toujours foi en Dieu, le Seigneur ne le voit pas de la manière dont tout le monde est en train de le voir. Le Seigneur voit quelque chose qu'il a placé en lui. Mais cette intelligence-là, tout le monde peut être, disons, intelligent, mais arriver à composer, arriver à le faire, c'est quand même, il faut outiller cette intelligence-là. Oui. Maintenant, comment arriver à outiller cette intelligence? Je dis déjà, au-delà de tout, c'est d'abord la grâce. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Et au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle le travail. La personne, quand on aime, on veut. Quand on aime quelque chose, il faut se cultiver, il faut regarder les autres, il faut aller puiser, il faut voir qu'est-ce qui est en tendance, qu'est-ce qui peut attirer, qu'est-ce qui peut accrocher. Donc c'est un tout en fait. Tant que nous sommes vivants, on ne doit jamais arrêter d'apprendre. Parce que le jour où vous arrêtez d'apprendre, c'est le jour où vous commencez déjà à tomber. Parce que vous arrêtez à des gens maintenant qui apprennent. Donc si vous avez besoin toujours d'être au top, vous avez besoin d'exceller dans ce que vous faites, peu importe le domaine, essayez toujours d'apprendre. Car moi je dis souvent, la connaissance est un fruit qu'on ramasse dans un jardin voisin. Donc ce que tu vois les autres font de bien, essaye de le voir, essaye maintenant de l'améliorer, essaye de le perfectionner, de donner une connotation personnelle. Donc c'est comme ça, moi je me dis que l'intelligence est très importante sur plusieurs domaines, surtout au domaine de l'humour. Parce que déjà un humoriste et un comique, ce sont des personnes intelligentes. Du fait d'aller au-delà de l'imagination normale de certaines personnes, c'est déjà une forte preuve d'intelligence dans ce qu'ils font. Déjà, si on revient maintenant à vous, artiste, humoriste, vous parlez, vous donnez plus des messages, encore des réconforts à ce que les gens, encore vos collègues, arrivent à mettre de l'intelligence sur table. Maintenant, si je renvoie la question à vous, qu'est-ce que vous faites? Parce que lorsque vous partez dans des exemples spécifiques, ça arrive maintenant à rêver aussi un esprit. Lorsque vous dites seulement il faut aller regarder, outiller votre intelligence, c'est quand même vague, il faut qu'on se le dise. Ouais. Si on part maintenant d'une manière spécifique, H. Kerleno, pour outiller son intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, moi je me dis actuellement, personne ne sera épargné. Nous avons Internet. L'Internet est un boulevard qui cache beaucoup de choses. Il y a des livres, il y a des vidéos. Si tu n'es pas une personne très forte en lisant des livres, il y a des livres en audio, il y a des livres en vidéo. Nous, il y a un moment, moi, avec mon ami Foucault, on avait arrêté de tourner, on est allé lire. Qu'est-ce que je dois faire pour que la vidéo impacte? Qu'est-ce que je dois faire pour que telle chose marche? Nous sommes allés nous cultiver, apprendre. Lui s'approfondir en réalisation, moi j'ai essayé d'approfondir mon jeu d'acteur, la manière dont je dois jouer, pourquoi je dois faire cette expression à ce moment ici, pourquoi à tel moment je dois faire ça, pourquoi à tel moment je dois hausser le temps, pourquoi à tel... C'est un tout en fait, c'est un cocktail, c'est un package, c'est l'effet d'empaqueter plusieurs connaissances qui fait de la personne une référence, qui fait de la personne, qui crée le style de la personne. Donc c'est ça, au fur et à mesure que vous êtes en train d'apprendre sur la chose que vous aimez. C'est comme ça que je le répète, ce n'est pas seulement en humour, c'est dans toutes les disciplines de la Terre. Donc, apprenez. Le fait d'apprendre, ça vous démarque d'un certain lot.
Vous le faites déjà bien, vous ajoutez un truc, vous allez remarquer que vous serez repéré. Parce que imaginez-vous, vous êtes dans une salle que tout le monde est vêtu en blanc, ou vous disiez que moi je vais me vêtir en blanc, mais je mettrai une casquette de la couleur blanche ou la couleur rouge. Il faut mettre en tête que la première personne qui va ouvrir la porte pour entrer dans cette salle-là, vous serez la première personne qu'on va voir. Pourquoi? Vous avez apporté un truc que les autres n'ont pas. Vous vous êtes démarqué. Vous avez créé une certaine personnalité à vous, une certaine manière de faire des choses. Vous êtes créé un style à vous. Donc, voilà, c'est ce qui est... Je demande à plusieurs personnes, artistes ou pas artistes, dans ce que vous faites comme domaine ou discipline, essayez de vous démarquer en vous cultivant et en apportant une touche nouvelle. C'est quand même intéressant, parce que dans les commentaires, j'ai lu, où on vous présentait comme humoriste intelligent. C'est vrai quand même. Bon, c'est déjà quand ce sont le fan, les personnes qui me suivent ou qui me soutiennent, qui m'appellent étant que l'humoriste intello, ça me fait déjà du bien parce que ils ont si voir quelque chose en moi que peut-être beaucoup ont mais qui n'exploitent pas ou peut-être beaucoup n'ont pas. Donc moi en tout cas ça me réjouit quand les gens disent que celui-là c'est un humoriste intellectuel. Donc moi ça me fait du bien parce que je vois aussi que je suis en train d'influencer positivement certaines personnes. Voilà. Bon, H. Carlino, il y a aussi un côté où je trouve que c'est quand même vous, étant acteur, vous pouvez aussi dire un mot. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'atmosphère, votre secteur, restons toujours dans votre secteur de l'humour, lorsque vous regardez, vous êtes quand même ancien. Aujourd'hui, on peut vous dire que non, H. Carlino est ancien dans le domaine de l'humour, des spectacles, du stand-up congolais. Vous êtes quand même ancien. Lorsque vous regardez aujourd'hui, vous étant ancien, vous vous mettez en retrait pour aller regarder, aller apprendre. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez les nouveaux venus, on m'excuse quand même, ceux qui sont venus un peu après vous, lorsque vous regardez ce qu'ils font, leur spectacle, leurs humours, vous vous dites que bazo tangate, bazo apprendre té, tous les années. Ce que je venais de dire avant, c'est j'étais beaucoup plus focalisé dans des vidéos. Je faisais aussi rire les gens sur scène. Mais avec certaines notions qui manquaient. Je le faisais pourquoi? Je suis une personne qui aime beaucoup observer. J'observais et je commençais maintenant à faire. Mais qu'est-ce que je fais par après? Je commençais à côtoyer les personnes qui les font. Déjà qu'ils ont pris ça pour une carrière, qu'ils l'ont pris pour un métier à temps plein. Parce que moi, c'était beaucoup plus d'abord les vidéos. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui se sont vraiment focalisés dans ça. Vous voyez un peu. Je commençais à côtoyer ces personnes, je commençais à demander certains conseils, je commençais à voir comment faire cette... Donc c'est ça, le fait de se cultiver, c'est voir même aller poser des questions, aller apprendre sur les autres, comment vous faites, comment réaliser un bon truc, comment composer un bon sketch. Donc c'est tout ça. C'est le fait d'abord d'écouter, de voir. Quand vous voyez, ça vous donne une certaine connaissance. Est-ce qu'ils sont humbles? Non, en fait, déjà dans la vie, il faut savoir ce que vous voulez. Savoir ce que vous voulez. Déjà, moi, je côtoie toujours les personnes où je trouve que la personne est humble. La personne a un respect pour moi. Moi aussi, j'ai un respect pour la personne. C'est comme ça. Déjà, par expérience, ouais. vous avez déjà eu à contacter ou encore à approcher un jeune pour lui apprendre. Il dit que non, dans mon ça l'a bien, mais ça a sapé au bongisa moi mouké. Et la personne a qui se peine clairement que avec un succès, les gens ont 5 000 vues. Bon, déjà, une personne pareille, non. Pas encore. Mais entre autres, il y a un jeune frère que j'affectionne beaucoup, Art Moral, ce qu'on appelle Nganga National. C'est vraiment un jeune frère qui écoute. Lui, quand vous l'appelez, vous lui dites, non, tu vois ce que tu es en train de faire, c'est bien. Mais, par rapport à toi, fais ça. Vous allez voir dans les jours qui suivent. Il balance un truc, tu sens vraiment que c'est du copie-coller de tout ce que tu l'as donné comme sagesse ou comme stratégie. Est-ce que c'est ça, Mikolo? Est-ce que gêne à Mikolo? Parce que déjà, au Benguinit Moral, jeune frère. Ouais. Tu vois? Il est pas naïe, il est qui? Par exemple, Moussoussou. Parce que moi, je parle maintenant au niveau du succès. Parce que le mytho, c'est aujourd'hui succès.
Et ma grand nayo, au moment où ma collègue même, ça va grand. Est-ce que déjà, et les faits, il y a que Zalana na jeune. En fait, il y a côtoyé bango déjà. Et il y a que moins expérience. Et comme elle a pu déjà, comme elle a été, on peut observer de loin. Au bout non, pour quand même pour ne pas salir ma réputation, il ne peut pas approcher quelqu'un qui affiche déjà un comportement. Oui, ça c'est déjà logique. Excuse, ce que moi je dis souvent à mes frères ou à mes jeunes frères, hormis voir même ceux qui font de l'humour ou voire même dans le domaine médical ou quelque chose pareil, je me dis quand tu es en face d'un grand, quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui a une certaine connaissance, qui t'approche, vous soyez comme des amis, lui peut te prendre comme un ami, mais il ne prend pas comme ton ami. Pourquoi? Tu vas arrêter d'apprendre. Voyez la fréquentation. Vous fréquentez tellement trop la personne, vous commencez à croire que vraiment vous êtes des vrais amis. Alors que ce n'est pas le cas. Toi, tu dois apprendre ce que lui a. Lui peut te traiter comme son ami, mais toi, mets-toi en tête, c'est un vieux, il a une certaine connaissance, il a certainement un certain bagage que moi, je dois apprendre. Quand tu le fais ton ami, c'est le jour que tu arrêtes d'apprendre. Lui, il peut te faire son ami. Mais toi, pour le bien de ton apprentissage, ne le fais pas comme ton ami. Mets-lui seulement là où il est, essaye d'apprendre. Toi, soutire seulement ce que tu es venu chercher. Ne le prends pas comme ton collègue. Si je compte par exemple, ce que vous avez mentionné dans cette émission depuis le début, ouais. Vous avez à plusieurs reprises mentionné, avec affection bien sûr, oui. Mon ami Floka. Mon ami Floka, mon ami Floka. Et si j'aimerais un peu savoir cette affection-là, qu'est-ce que Floka a eu à faire dans votre carrière ou dans ta carrière, et aujourd'hui tu te dis, je suis Carlino ou Namati Nazaki na 2019, 2018, après que Zala na Floka na bakisi autant en 2025. Et quoi ça ani? Bon, déjà, je dis quand je parle déjà de mon ami, certes, c'est grâce à cette sphère artistique de vidéos que nous réalisons, que nous sommes connus avec lui, mais c'est aller au-delà d'abord de la vidéo. Il y a des histoires que nous avons y à faire qui ne cadrent même pas au domaine de la vidéo. Donc, nous avons quitté ce domaine du travail pour créer un lien de famille. Vous êtes rencontrés dans un domaine du travail. Oui. Mais... Déjà, je dirais que nous sommes rencontrés sur Instagram. C'est lui qui m'a écrit en premier. J'avais posté une vidéo, il m'a dit, écrit, en tout cas mon cher, la vidéo que tu as postée, ça m'a tué à mort. Tu as tellement très bien fait, mais tu as un petit souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit, je n'aime pas souvent m'ouvrir aux personnes parce qu'ils les prennent à mal. Il a dit, tu as fait la vidéo, mais la réalisation n'est pas fameuse. J'étais clair, je lui ai dit, moi, de base, je ne suis pas réalisateur. Ce que je fais, si j'ai mon idée, j'essaie de coller les vidéos, je balance comme ça. Il a dit, oui, en tout cas, l'idée, elle était bonne. Mais j'ai remarqué, si vraiment il y avait une touche de la réalisation, elle allait être beaucoup plus forte. Nous avons causé déjà aujourd'hui, comme dans la grande soirée, entre aux environs 22h quelque chose. Demain, j'avais tournage chez un autre ami, Yarfino, qui m'a appelé. J'arrive, on commence à papoter. Je vois Floka entre, alors qu'on ne s'est jamais vu. On a causé sur Instagram. Oh, j'ai dit, Mathieu, si on a commencé à causer. Et Floka même balance un truc qui dit que, on doit t'écouter un lélo et on dit, ma chaîne a dit, je sais, je ne savais pas, on dirait par poudre de perlimpinpin. Nous nous sommes rencontrés. Le gars même se pose la question, le binomi balai, vous écoutez un lélo. Je dis oui. Mais la manière dont vous soulignez, on dirait les gens qui sont rencontrés, il y a belle lurette, tout ça. Et partant de là, il a même réalisé la vidéo que je t'ai venu réaliser. Et c'est parti comme ça. On a fait même chemin ensemble, je suis allé jusque lui pour me donner quelques notes, tu vois, ici. Et puis c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés. Donc c'était partant de ça, ça a engendré quelque chose. Et puis c'est un gars qui est vrai. Il te dit des histoires tout haut, ce que les gens disent tout bas. Quand quelque chose ne les plaît pas, il te dit, mon cher, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Tu fais quelque chose, il te dit, non, par rapport à ton niveau, ce truc ici, il ne faut pas le faire. Donc, on sait vraiment, on a appris à se connaître, à connaître la force, le défaut de l'autre. Donc, on a partagé beaucoup de moments avec lui. Je dis que c'est la seule personne avec qui on programme un tournage sans avoir l'idée
qu'on va tourner. Ah, vous savez, Man, on a tourné jeudi. C'est quoi les thèmes? Bon, Rien. on dit, bon, on veut parler d'un enfant impoli. C'est fini. On arrive le jeudi, on commence à concevoir l'idée sur place. La caméraman, Jusqu'à la fin. Oui, comme ça. C'est la seule personne avec qui on fait ça. On s'est tellement compris que on peut être là, il faut tout tourner l'omombo sur et l'omombo. Tout ça, comment il met, moi je m'aime. On commence à colmater les brèches comme ça, jusqu'à avoir une finition forte. C'est la seule personne avec qui je fais ça. Et ça ajoute déjà ces rapprochements. Ajouter quoi dans la carrière? Déjà, ce que je dis, mon côté, comment avoir l'idée sur la réalisation. C'est vraiment lui qui a travaillé. Cette séquence, il faut les accoler. Ça, tu dois faire. Donc, c'est un côté où il s'est vraiment perfectionné et il a commencé à apporter de la lumière en moi par rapport à ce côté-là. Et moi, de mon côté aussi, il a eu à avoir ce qu'il pouvait avoir. Comme quoi? Déjà, du côté jeu d'acteur, la manière dont de jouer, comment tu peux réagir dans ces histoires. Donc, c'est cet échange qu'on a eu à se faire. Lui, il a essayé de me donner une idée sur comment avoir la réaction. Parce que actuellement, il peut être ou ne pas être là. Je veux tourner sans problème. Mais là où mon père, c'est que ça m'a cassé entre vous. Vous savez, publicité, enfin, je ne sais pas si c'était une publicité, et Abou. C'était quoi l'idée? Abou. Oui, mais Abou, c'était quoi l'idée? Alors là, c'était son idée, c'était un placement de produit pour une marque. Il m'a parlé de l'idée, comment je dis, en tout cas sur le 100% de l'idée, il avait conçu déjà, je crois, le 90% déjà de l'idée. Il m'a parlé, tout ça, on a essayé de mettre quelques petits pics, mais en tout cas, l'idée en général, c'était à lui. Et venu là avec tout ça. Carlino, et comme il a un niveau, parce que déjà, quand même, ce qui est intéressant en fait, de la réalisation, c'est que personne s'attendait à ce que la Soukawana. Et comment que c'est ça en fait. Normalement, c'est ça. Déjà, je dirais un comique, c'est une personne imprévisible. Si les gens connaissent déjà la fin de ce que tu vas faire, c'est plus intéressant. C'est ça la magie de la chose. C'est ça la beauté, le mystère de ce domaine. C'est juste que là où les gens t'attendent le moins, c'est là où tu chutes. C'est ce qui donne le fait waouh. Les gens disent non, ce gars ici, c'est un malade. Donc c'est le seul métier où quand les gens t'insultent le plus, que tu sens que tu fais bien ton travail. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Au fur et à mesure, les gens savent là où tu vas atterrir. C'est que la chose n'est plus intéressante. J'ai déjà regardé une vidéo comique au CQPT. Et c'était un épisode Pikanda. Oui, il y a des vidéos comme ça. Vous regardez au tali vraiment du début à la fin et ça te fait pareil. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Il y a des vidéos où moi tu regardes. Il y a ma BP Zali. Au tel du début à la fin, je n'ai pas compris. Mais il y a des vidéos où tel une bandit dans ce cas au s'est quitté. Mais ça bien. C'est juste que la personne n'a pas pu atteindre ton âme. Mais la chose, elle est bonne. C'est pas que c'est mauvais. Ça arrive. Déjà, je trouve que jusqu'à présent, on est fort. Ça, c'est sans prétention. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, il y a de l'accoutumance. Il y a une certaine valeur que la personne perd. Si tu me voyais de loin, tu me mettais un autre piédestal. Au fur et à mesure, on commence à se fréquenter. Hein, c'est cet effet waouh, tu n'auras plus ça. Mais, si je continue à faire des histoires et que toi, tu te mets à rire, c'est que la personne est forte. Exactement. C'est ça, en fait. C'est de ce côté-là qu'on a travaillé. Quand on fait une vidéo, je regarde, je me mets à marrer. Je fais une vidéo, il regarde, il se met à marrer. C'est ce qu'on dit, en tout cas, on continue toujours à bosser. Mais j'ai reçu Ken Gelor, la fois dernière, on a discuté, il a dit une phrase qui m'a beaucoup tiqué. Famille à humoriste, Ezamuki. Et problème, et comme mingi. Nakatia, secteur Namunu. Et quand même, vous êtes des figures osa, il y a, je veux dire, importantes. Il y a Imourouane. Ce qui est bino la bino beaucoup mieux que bébana. Ils ont bien été. Ok. Déjà, moi, je me dis, dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Ça ne manque pas. Aucune famille ou bandati, problème est arrêté. Mais le problème est que
de quelle manière vous gérez ces problèmes. Le problème, ce n'est pas le problème. Passez-moi la tautologie. C'est juste que comment vous gérez ces petits soucis. Qui gère quoi? C'est ça que je dis. Vous m'avez parlé que il vous a fait savoir que ma problème est commis et que c'est pas faux. Ma problème est ça étant que humain. Place ma problème est ça raté. Que soit les gens raté, moi quand les gens raté. Bon mais ça jusqu'au nini. Nini bo gérer kanda. Nini gérer souci wana. C'est ça. Le fait d'avoir une certaine maturité. Bon j'ai rencontré nini so beaucoup une mbeba. Au ko le belo mo boé pour nanga. Ou bien ta pour nanga tu dis un truc. Et que chez toi, tu as déjà dit ces trucs 2 ou 3 fois, c'est d'autres personnes, c'est passé. Chez moi, ça m'a tiqué. Chez toi, ce n'est pas un problème, parce que tu sais que tu as de l'accoutumance de les faire. Mais chez moi, c'est un truc qui m'a lésé. En ce moment-là, c'est maman. Je te dirais clairement, toi, frère, ce que tu as fait, je pas. Est-ce que ce problème-là, on est tellement diplomatique que. Tu dois continuer. Tu vois un peu. Est-ce que le problème, Wana, dans le secteur de phénomène comme dans le secteur de blague. C'est ça. Moi, je me dirais déjà, personne n'est déjà au centre de l'inspiration. Je m'explique pourquoi. Moi et Floka, d'ailleurs, je ne dirais pas moi, Floka m'a parlé d'une vidéo qu'il devait faire sur le comportement des étudiants des différentes universités. On a parlé ça depuis 2023. Je n'ai jamais dit à une personne cette idée. Il n'a jamais dit à une personne cette idée. Mais cette année, on a vu Gervais du couple Dior faire la même chose. Tu diras quoi? Kaïbio idée. Donc, le Seigneur donne de l'inspiration à qui le veut. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des autres, certes, mais il y a des autres où tu sens que, beaucoup tu as un peu d'inspiration. Même moi, Ken Gelor, une fois, m'a déjà dit un truc. Il a écrit un spectacle. Alors, il va dans un spectacle. La personne a tel que spectacle, où il y a comment dans sa tête, où il n'a parlé à personne. À mon avis, le gars, tonton Kadu est en train de parler de ça lui-même, il s'est dit waouh. Mais le problème, c'est quoi maintenant? Par exemple, Banamaï, Nabino, il ne faut pas se cacher. Banamaï, Nabino, comme Peko, le Bélango Mingi, que non, plan nanga, mon amaï habite en plan nanga, mon amaï habite en plan nanga, mon amaï habite en. On va dire quoi maintenant? Que les problèmes, c'est au niveau de la personne, soit vous avez ma pétition, on sait ou soit ceux qui au monde n'ont pas moutou. Comment vous traitez ça? Parce que c'est quand même ça. Ils ont les épées battre. Ouais, je dis, voilà pourquoi je dis il faut avoir cette maturité d'approcher de la personne. Vous taillez bavette en silence comme des grandes personnes. Parce que le problème, c'est quoi? Vous êtes de personnes connues. Pour ce que vous faites, la manière dont vous gérez vos histoires impacte, 1, sur votre carrière, 2, sur votre réputation, sur beaucoup de choses. Donc, il faut savoir gérer certaines histoires. Ce sont des histoires où, s'il y a plus de maturité, vous allez voir que ce ne sont pas des histoires qui doivent avoir certaines étincelles. Vous gérez ça de la manière dont vous pouvez gérer et puis ça va aller. Qu'est-ce qui se passe entre Floka et Junior? Ce qui se passe entre Floka et Junior. Bon, c'est une question vraiment où je ne pense pas avoir le monopole de la réponse. Donc le jour où vous aurez Floka. Au moins tu es acteur dans acteur dans le. Au moins tu peux être une source. Je peux être une source. Quelle source? Je n'ai pas compris. Une source fiable. Oui, c'est ce que je dis. Souvent, je peux être là aussi, j'ai un parti pris. Parce que Floka, c'est mon pote. C'est pour ça que tu n'arrives pas à régler la situation. En fait, je l'ai dit pourquoi. Je l'ai dit dans le sens où c'est une question qui est destinée à Floka. Donc c'est la personne qui sera là, mieux placée pour répondre à la question. Et quelle est ta relation avec Junior actuellement? La relation, c'est la relation de deux humains. C'est-à-dire... Comment intellectuel, la question non, mais déjà, l'intellectualisme doit suivre partout, mon cher. Quand même, je bâcle dessus. Donc, ce qui veut dire que l'intellectualisme, c'est quelque chose qui doit me suivre tout au long de ma vie.
Et quelle est ta relation maintenant avec Junior? Je le répète, nous avons une relation étant que des humains, qui veut dire que je le vois, je reconnais que cette personne fait telle chose, c'est un citoyen congolais, je suis un citoyen congolais, nous allons nous saluer, nous sommes dans un domaine où on a besoin de lui, on a besoin de moi, on nous met là pour faire un truc d'un revenu pécuniaire, nous les faisons. Point barre. Et comme aujourd'hui, il y a tout le monde, ceux qui, par exemple, tu as une idée, tu dis ça peut marcher avec lui. C'est ça, en fait, le problème, c'est ça. Les gens pensent que, comment je peux dire, comme on ne tourne pas trop, c'est qu'il y a, comment je peux dire, de sérieux problèmes. Non. Problème goes à la, comme peut goes à la thé. Exact. Hein? Yo, ben, c'est que ni. Il y a beaucoup de TV qui n'ont pas été. Nani. Flouk. Et voilà. Déjà, au lieu que Flo Galobi yede ba oganangate. Maintenant, toi, tu vas voir la confirmation chez moi. Ma question n'était pas pour confirmer le conflit. Ma question, c'était quoi les problèmes? En tout cas, Flo Galobi yemo quoi yebi. Problème mes anini. Comme a dit yene ba oganangate. En tout cas, il faut. Hein? Naï. Naoui bagnon sautin. Ça arrive. Il y a des cartes que je peux maîtriser, ce que je ne peux pas maîtriser. Mais attends, une carte pareille. Allons dans le cas d'espèce où je maîtrise la chose. Je te l'explique pourquoi. Je peux l'expliquer, mais il peut avoir des zones d'ombre. Ou peut-être qu'il peut aller à l'encontre de certaines histoires de ce que lui a vécu. Mais alors que la personne elle-même, sur place, si tu lui poses cette question, il aura cette amabilité de vous expliquer en long et en large. Amabilité. Quand même, je dois reconnaître. Quand même, je dois reconnaître ces niveaux de la diplomatie où vous répondez la question. C'est quand même extraordinaire. Non, je ne dirais pas seulement une diplomatie. C'est juste pour vous faire voir que je ne suis pas le porte-parole de Floka de certaines histoires. Ouais, un peu. Mais Floka, c'est un frère, c'est un ami. Donc, si je ne peux parler de l'histoire de Floka, ce sont les histoires d'une manière positive, il y a une activité, de ce qu'on a fait. Mais ce qui touche, comment je peux dire, sa personne peut-être en apartheid ou en privé, il est le mieux placé. Est-ce que depuis que ces problèmes aient eu lieu, vous avez eu à parler avec Junior? Pardon? Depuis qu'il y a eu ces problèmes entre les deux, entre Junior, Collé et Floka. Vous avez eu à parler avec Junior? En tout cas, je ne me souviens, je ne sais plus trop la dernière fois qu'on... Bon, je vois, la dernière fois que nous avons partagé le même espace, c'était le dernier spectacle de Ken Gaylor, je crois... Spectacle de l'unité. De l'unité, voilà. C'est la dernière fois que nous étions ensemble. Et puis après ça... Donc, ce qu'on doit comprendre que H. Carlino n'a rien fait pour résoudre ces problèmes. Quel problème? C'est qu'il y a entre les deux. C'est qu'il y a entre les deux. Ah, ok. Carlino. Donc, ils ont un problème que moi, je dois résoudre. Non, en tout cas, vos problèmes, essayez de résoudre ça, vous voulez. Je ne suis pas là pour résoudre vos problèmes. Ah! C'est dans ce sens-là. C'est fort. Non, chers collègues, vous avez des problèmes, essayez de résoudre ça entre vous deux. Moi, je ne suis pas là pour résoudre des petites querelles, des petites guéguerres. C'est juste qu'on n'est plus, comment je pourrais dire, de la manière dont nous étions jadis. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Comme quoi? Comme quoi? Nous avons grandi. Il y a beaucoup plus. La fréquence dont tu côtoies certains de tes cousins actuellement, tu ne les fais plus. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup maintenant de responsabilités qui fait en sorte que ça raccourcit ton temps. Prenons par exemple, toi tu es de cette entité, de cette maison, de cette chaîne. L'autre de l'autre chaîne. Vous devez faire un truc qui doit mettre en valeur vos propres chaînes. Vous faites comment? Vous faites ensemble. Non? Chacun va faire de son côté, mais vous n'avez pas vraiment de sérieux problèmes ensemble. Soit, vous pouvez aussi avoir des problèmes. Donc, cela fait en sorte qu'au fur et à mesure que les personnes grandissent, il y a certaines histoires qui font en sorte qu'ils sont maintenant en incapacité d'avoir le même feedback qu'ils avaient jadis. C'est comme dans une famille de 5 enfants. Là, vous parlez de vous et... Non, j'essaie de prendre en général. Dans une famille de 5 enfants, papa, maman et ses enfants mangeaient chaque
18 heures à table. Ah, Kerlino. Je m'explique. Le plus aîné avait 15 ans. Le cadet peut-être avait 5 ans. Ajoutez encore 5 ans. Vous allez comprendre que l'aîné a maintenant 20 ans, le cadet a 10 ans. L'aîné à l'université maintenant. Ce qui fait en sorte qu'à 18 heures, il est en train de chercher le transport pour rentrer à la maison. Ce qui fait en sorte que maman pourra dîner avec deux autres. Donc, il a fini en moi. Bon, on va suivre cette deuxième vidéo. Et puis, je peux ajouter quelque chose pour finir. Et même si on a peut-être le problème, moi, je me dis, par rapport à mon éducation, ma façon de voir des choses, étant qu'une personne qui a au moins une communauté de personnes qui le suivent, qui l'affectionnent, qui sont de fans, qui sont des amours, qui les soutiennent, il y a des histoires que je ne peux pas venir étaler comme ça. Si je peux, personnellement, le résultat, c'est un apartheid. Tant que la personne ne l'a jamais dit si haut, de moi, de ma personne, que j'ai un problème avec Kerlino, je ne le dirai pas. Le jour que lui dira que j'ai un problème avec Kerlino... Dernière question, on passe à ces sujets. Ouais. Flock affirme à la télé qu'il y a chez nous, raté. Ma question était de savoir, au même moment, l'explication, la française, est-ce que, parce que quand je vous ai posé la question, est-ce que vous avez eu à parler au but que non, le dernier fois que vous avez un spectacle, il y a unité, il y a Ken Gaylor. Ma question, la suivante, était de savoir qu'est-ce que Cash Kerlino a fait pour résoudre, pour arriver à ce que les deux personnes s'entendent. Et en tout cas, je n'ai rien fait. En tout cas, je n'ai rien fait. On a trop de problèmes dans ces pays. J'ai trop de problèmes personnels. En tout cas, je n'ai rien fait. Là, je ne vais pas vous mentir, tout ça, je n'ai rien fait. Donc, je n'ai rien fait. Et je ne ferai rien. Pas à parti pris? Non, pas déjà en parti pris. Donc ce sont deux adultes qui peuvent gérer certains problèmes. Il y a des histoires que je peux m'y mêler, il y a des histoires que je ne peux pas m'y mêler. Comme s'il peut y avoir un problème avec lui, comme s'il peut y avoir un problème avec moi. Donc, moi, tant que la chose plutôt, n'est pas avantageuse pour moi, qui ne m'apporte pas, comment je peux dire, une certaine connaissance, qui ne m'apporte pas un revenu pécuniaire, c'est drop it. Je le mets de côté, je me focalise sur les histoires qui m'apportent des énergies positives. Ces histoires-là, tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Tu m'aimes, ça c'est une bonne chose. Donc c'est comme ça chez moi maintenant. On va suivre la deuxième vidéo et on va voir les commentaires de notre invité. Aka ba web humoriste na ba humoriste tout court. Ba humoriste biso touti na stand up. Omoni tango uti e pa bakolo nango. Oui, ça que non batu bazana zu micro a comme aussi que ça va. Tout c'est ça les stand up, c'est ça l'humour que nous on fait à la base. Internet est coréana web humoriste. Les web humoristes font des blagues filmées pour les réseaux. Désordre et kotika kapo ba jeune wana auto binga ba créateur de contenu pour patron na bango floka. Désordre et kotika po ba jeune wana comme luka ba kota monde na biso sans kotu na biso eleka kandenge nini. Comme ça que non beaucoup de vues sur les réseaux, allez, tu veux monter sur scène. Tu arrives là-bas comme ose là-bas loba action coupée ezate. Vous dites que non loba ba tubasi. Alors, que non, comme l'a dit mon frère Ken, embouchement et les chiens à boire, la caravane s'arrête. Ça, c'est le vol. Parce qu'on a dit non, il faut même citer l'auteur. Mais je te dis, il y a déjà une site pour faire 20 minutes de mes sketchs. Palo bakatanga auteur ou bataka moi phrase nemoko. Ya! Qui fait ça? N'a pas créateur de contenu. Mon frère, il te cite pour faire toute ton œuvre du début à la fin. Comme l'a dit mon frère, bonsoir. Ah ben non, bonsoir, il y a été. Comme le dit mon frère, bonsoir. Comme le dit mon frère encore, comment ça va? Comme le dit mon frère, quand les chiens aboient en bougimaille. Oh! Mais papa, bah foutio donc. Dans cette vidéo, Ken dit, il faut que ceux qui viennent aujourd'hui sachent dissocier Naza créateur de contenu, Naza la personne qui fait des spectacles, c'est pas les termes, je ne peux pas oublier. Je livre des spectacles d'humour et aujourd'hui ils arrivent maintenant à venir à mettre un spectacle dans Nabango sans pour autant maîtriser la scène
Est-ce que cette affirmation... Déjà, moi, j'irais dans un côté où je dirais que, prenons l'exemple pardon s'il vous plaît, de nos prédécesseurs, les aînés qui font le théâtre. Ces gens-là n'ont jamais livré de spectacle. Et d'autres, oui. Ce qui veut dire que chacun fait rire de sa manière. Il y a des autres qui viendront avec l'idée de faire du stand-up. Il y a des autres qui viendront avec l'idée de faire rire. Vous n'allez jamais me dire que... vous n'allez jamais dire le contraire que nos vieux, les vieux saï-saï, les autres ont fait du stand-up. Non. Ce sont des gens qui ont créé des spectacles théâtrales qui sont venus faire rire. Donc, ce qui veut dire quoi? Que la personne, quand il se sent que je peux faire la scène, oui. Voilà pourquoi, au début, je vous avais dit que si vous voulez faire une discipline dont vous ne maîtrisez pas, venez poser des questions, vous allez apprendre. C'est pareil que la majorité des gens qui font du stand-up. Est-ce qu'ils viennent poser des questions? Non, on voit aussi les autres qui font des vidéos. Donc, ce qui veut dire, c'est une façon, chacun chante le louange de sa propre chapelle. Et aussi, la grande majorité ne pose pas de questions. Et moi, en fait, moi, je ne dirais pas que c'est du désordre. C'est déjà la force de l'esprit. Une personne qui s'est dit, dans ma vidéo, mais il faut d'accord. Tu vois un peu. C'est certaines personnes qui ont juste peut-être l'orgueil de ne pas poser de questions. Entre autres, lui-même, Ken Gaylor, pour venir dans des vidéos, il vient, il pose des questions. C'est un pote avec qui on travaille trop. Il vient dans les vidéos, non, père, aux domaines, en tout cas, tout ça. Moi-même aussi. Quand j'ai besoin de faire quelque chose de stand, je vais chez lui. On essaie de discuter. Pourquoi? Tu sens que ça, c'est un côté que je maîtrise bien. Là, c'est un côté que lui maîtrise aussi. C'est comme ça. Ce qui veut dire que, moi, je prends ça de la sorte pour dire que il y a peut-être certaines personnes que lui voit, qui viennent souvent peut-être s'aimer du désordre. Moi, je ne dirais pas c'est du désordre. Ce sont juste les personnes qui sont courageuses, mais qui ne savent pas canaliser leur courage. Leur énergie. Voilà, leur énergie. C'est dans ce sens-là. Je sais que c'est une personne très taquin. Je sais qu'il a fait d'une manière pour blaguer ou quelque chose pareil. C'est dans ce sens-là. La dernière vidéo Asuka. Premier album na bango 100 jours et tout là. Netu asala 18 albums mais pour là. Moussakate, son karaté. Mboko poyo ka vérité so mouna kwa soula. Neti sa suite, neti réplique. Solidaire Amélie mais Achania Zui quit. C'est pas sa faute, il est mal entouré. Awa tokuna. Na longwe na fingi. One esprit wenge. Jinja, Nyonso double 12. Lelo parti Lobby rébellion. Mais wenge sa politique. Politique et sa wenge. Basali Nzembo na bango a comparé musique, wenge bien sûr, na la politique congolaise. Quelle a été ta lecture en suivant? J'espère que tu as la vidéo, tu as la clip. Ouais, je regardais. Quelle a été ta lecture dans le clip? Je regardais, ce sont de deux personnes que je connais personnellement. Monsieur Alech, un grand frère, et Zozo Machine aussi. Ce sont des personnes que je connais vraiment aussi en aparté personnellement. Moi, j'ai apprécié déjà la chanson, les rimes, tout ça, la manière de nous y a faire. Bon, ce sont nos deux musiciens qui chantent la réalité de notre pays, souvent en grande majorité, par rapport à la lecture qu'eux ont fait du système, de la manière dont nous sommes en train de voir les choses dans notre pays. Et ils se sont dit que nous puissions le mettre dans une chanson pour essayer encore de veiller la conscience du peuple congolais. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ces trucs. Et vous, artistes également, quelle est la place de l'engagement dans vos humours, la place de l'engagement dans vos spectacles, encore dans votre carrière d'artiste? Déjà, un article, c'est une personne qui est suivie, un éducateur souvent de masse. Moi, si vous allez dans mon compte, vous allez voir pas mal de vidéos où ce sont des vidéos certes comiques, mais il y a plusieurs messages. Je fais une panoplie de vidéos qui est en train de sensibiliser sur la propriété, comment nous devons assainir la ville,
Là, c'est au niveau de la population. Ouais, ça c'est en fait là, moi je suis en train de dire l'engagement que je me suis donné. On m'a rien donné. Moi-même, je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour sensibiliser. Je fais une vidéo pour sensibiliser les élèves, comment ils peuvent se comporter en cours de route, comment ils peuvent s'intégrer, comment ils peuvent avoir l'amour de leur pays. C'est comme ça. Donc moi-même, je me suis donné cette... comment je peux dire? Je me suis dit que Kerlino, tu dois commencer à faire certaines histoires qui doivent ramener la jeunesse, qui doivent ramener... Par exemple, ce qui se passe actuellement dans la politique, la gestion du pays, la gestion des politiques, les histoires wingées de la politique, quand lorsque vous regardez cela dans vos spectacles, vous vous dites quoi? La gestion du pays, par les dirigeants, bien sûr. Oui, si vous venez trop dans des spectacles, il y a certains humoristes, il y a certaines personnes, il y a certains artistes qui... Je parle de vous. Vous parlez de moi. Bon, chacun choisit d'abord le thème, parce que, comme eux, ils ont parlé sur ça. Comme je suivis dernièrement aussi l'artiste Alèche, sur Bosso, il est passé, il expliquait, on lui a dit, pourquoi tu n'as pas chanté toujours bon mon ato, bon mon télé? Non, c'est déjà un truc qu'on a changé. On devait maintenant dénoncer un autre truc. Donc nous tous, nous ne pouvons pas seulement s'atteler sur un package. Il y a beaucoup. Moi, je peux me dire, moi, je me focalise beaucoup plus sur ça. L'autre dit, moi, je vais beaucoup plus dénoncer ça. C'est comme ça. Donc, moi, je me suis dit que moi, je suis une personne déjà qui est souvent dans le domaine de la santé. Ce que je dois parler, c'est sur la propriété, sur la manière de faire les choses, sur l'hygiène. Donc, c'est de ce côté. Est-ce que H. Kerlino peut jouer aujourd'hui à Goma? À Goma, pourquoi pas? Si on m'invite, c'est notre pays. Par les vieux Corneilles. Je bien dit que c'est notre pays, jusqu'à preuve du contraire. À moins que vous me dites le contraire. C'est qui le président? Là, ce n'est pas légitimé. Déjà, quel est votre regard face à ce que vit la population de l'Est avec la présence de l'armée rwandaise ou encore de l'AFC-M23 aujourd'hui? Je ne peux pas bien capter ça. L'AFC-M23, soutenu par le Rwanda, confirmé par l'ONU et beaucoup des organisations des Nations Unies, confirment que les soutiens de l'AFC-M23 émanent du Rwanda. Vous, en tant qu'artiste, vous dites aujourd'hui, vous allez jouer à Goma. C'est ce que je dis. Vous légitimez cette agression rwandaise? Non, je ne légitime pas l'agression. Moi, je me dis que il y a des gens qui quittent le... Vous m'avez dit jouer à Goma ou à Rwanda? À Goma, c'est sous contrôle aujourd'hui. Non, mais juste, c'est ce que je vous dis. Il y a des gens qui quittent Goma pour venir ici à Kinshasa. Il y a des gens qui quittent Kinshasa pour aller à Goma. Pour moi, jusqu'à présent, je me dis que Goma est toujours entre les mains de, comment je peux dire, de la RDC. Certes, il y a des gens qui sont là-bas, qui sont en train de faire des histoires, mais ils utilisent toujours la même monnaie, ils ont toujours le même hymne national, il y a toujours le même drapeau qui est en train de flotter là-bas. On n'a pas de RDC. C'est les mêmes RDC. Le combat des Corneilles Nangaa est légitime. Le combat des Corneilles Nangaa est légitime. Ils doivent vraiment bien nous expliquer. Jusqu'à présent, personnellement, je n'ai jamais compris. Réellement, c'est qui? Pour lui, il faut qu'il sauve le Congo. C'est ce que je dis. Ça, c'est une manière de dire sauver le Congo. Mais explique-nous, tu as besoin de le sauver dans quoi? Parce que jusqu'à présent, sincèrement, je n'ai jamais compris. Est-ce qu'il y a possibilité que Kerlino fasse rire la population de l'Est du pays qui souffre? Dans un contexte, bien sûr, dans un contexte d'agression, des tueries, tout ça, une telle population, par exemple, est-ce qu'il y a une manière de les faire rire en spectacle? Déjà, moi je me dis, au moment où les personnes sont en deuil ou en souffrance, moi je me dis, c'est le moment d'ailleurs qu'ils ont beaucoup plus envie de rire que de pleurer. Parce que ils ont tellement pleuré qu'il faut un moment qui est de la gaieté. Le jour où vous allez perdre des êtres chers, vous allez voir à chaque moment que les gens viennent encore pleurer. Ça vous fait très mal. On a toujours besoin de cet ami-là fou qui apporte de la gaieté, qui apporte de l'humour, pour essayer un peu de se relaxer, de se détendre. Oui, c'est possible. Parce qu'ils ont besoin de ça. Parce qu'ils ont
tellement été déprimés, ils ont été tellement plongés dans des problèmes et de petits soucis. Donc, ils ont besoin de cette gaieté. Ouais. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. De vous recevoir. C'était vraiment un grand plaisir, j'ai dit, avec sincérité, parce que en regardant vos réponses, vos répliques, on sent quand même quelqu'un qui a bac plus comme les 5. S'il vous plaît. Médecine, déjà, on a 8 ans. Donc, c'est bac plus, sans compter ce que nous avons fait en apartheid. Si on l'ajoute, donc, on a vraiment bac plus 12. H. Carlino, vous avez bac plus 12. Là, on confirme. Ah, mais on reste toujours. Moi, je confirme en tout cas. On finit avec qu'on en parle des séjours. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.